On entend souvent parler avec le TDAH d'anxiété et de dépression. Bon, est-ce que, Diane, ça vient automatiquement avec le TDAH, anxiété et dépression? Non. Un enfant qui a un TDAH a à peu près 30 de chances d'avoir une forme de trouble anxieux, alors qu'un enfant qui n'a pas de TDAH va en avoir peut-être 10 OK. Évidemment, on peut avoir un TDAH avec de l'anxiété, mais on peut aussi avoir un trouble anxieux. Bien, c'est ça. Alors, la différence entre un symptôme de l'anxiété puis un trouble, ça cause un problème fonctionnel, ça dure 6 mois ou plus, puis c'est présent dans le quotidien. Par exemple, dans le cas de l'anxiété, en fonction de l'âge, un enfant qui est envahi par des inquiétudes relativement à qu'est-ce que les gens peuvent penser de moi, quelle impression je vais donner, bien, lui, il a un problème de comportement. Ou un enfant qui a une phobie scolaire puis qui ne va plus à l'école, bien, ça a un impact fonctionnel important. Donc ça fait partie plus des troubles anxieux, alors que des symptômes anxieux, on peut avoir ce qu'on appelle des anxiétés développementales. On peut présenter des symptômes qu'on va considérer comme normaux, puis qui vont se tasser par eux-mêmes quand la maturité va arriver, et avec des parents, la présence de parents rassurants. Par exemple, bien, quand on est jeune, on a peur du noir, on a peur des monstres en dessous de son lit, on peut avoir peur de se séparer de ses parents, on peut avoir peur à l'adolescence de ne pas être capable de rencontrer les exigences de la vie adulte, mais tout ça, c'est normal à une période de développement de notre vie où on est moins équipé, moins mature, puis ça va se tasser avec la maturation. Mais c'est distinct d'un trouble anxieux. Fait que ça ne se traite pas de la même manière. De la même manière que si on a un TDAH et un trouble anxieux. Si on a un trouble anxieux, qu'il soit avec un TDAH ou sans TDAH, on le reconnaît sensiblement de la même façon. Puis l'approche thérapeutique centrale des troubles anxieux, c'est de la psychothérapie. La psychothérapie va essayer de faire en sorte que l'enfant s'expose à ce qu'il appréhende puis qu'il essaie d'éviter. Puis des fois, les parents ne réalisent pas. Ils réalisent que leur enfant a un malaise, puis ils deviennent un peu complices de ça parce que pour ne pas voir leur enfant souffrir, ils le retirent du malaise puis font les choses à leur place. Alors, dans cette situation-là, bien, l'enfant n'apprend pas. Mais ce que le parent doit apprendre à faire, puis guidé en ça par le psychologue, c'est de demander à l'enfant de relever régulièrement des défis pour observer que quand il apprend à tolérer l'inconfort physique, souvent on a des malaises physiques avec l'anxiété, donc quand il arrive à tolérer cet inconfort-là, il passe, puis l'enfant réalise que l'habileté, finalement, il est après la développer, puis que de fois en fois, il s'améliore. Donc, le psychologue va souvent utiliser d'abord des méthodes de relaxation, donc des méthodes axées sur la respiration, la méditation, la visualisation mentale du défi qu'on a à relever. Là, ça peut arriver que pendant un certain temps, on accompagne la psychothérapie par un soutien pharmacologique. Par contre, quand on a un TDAH et qu'on traite pharmacologiquement notre TDAH avec des psychostimulants, bien, l'avantage des psychostimulants, c'est qu'ils vont aider à amenuiser certains des symptômes d'anxiété, puis certains des symptômes de dépression qui peuvent être consécutifs, finalement, au mauvais fonctionnement que nous génère le TDAH. Par exemple, quand on a un TDAH, bien, on est plus turbulent, on a plus de difficultés à s'organiser, à planifier, à réussir en classe. Bon, bien, certaines de ces composantes-là vont être améliorées, ce qui va améliorer l'estime de soi. On se fait moins chicaner, on est content, on a des amis, on devient plus habile socialement. Donc, on a moins d'impacts négatifs qui peuvent générer des blessures dans l'ego, dans l'estime de soi, puis faire en sorte qu'on ait des symptômes d'anxiété puis de dépression. Ce genre de symptômes-là, d'anxiété puis de dépression en lien avec l'impact d'un TDAH pas traité, a de bonnes chances de rentrer dans l'ordre avec un traitement pharmacologique du TDAH par des psychostimulants. La dépression chez l'adulte, c'est quelque chose qu'on entend parler souvent. Il y a beaucoup de publicité là-dessus, mais ça se peut aussi chez les enfants. Tout à fait. La dépression chez l'enfant, ça peut ressembler beaucoup à la dépression chez l'adulte, mais il y a des caractéristiques qui sont plus particulières à l'enfant. Par exemple, plutôt que d'être essentiellement triste ou de perdre intérêt aux choses qui nous plaisent, un enfant peut devenir irritable.
Les autres symptômes, ça ressemble beaucoup à ceux qu'on retrouve chez l'adulte. Donc, il peut y avoir un gain de poids ou une perte de poids. Ou chez l'enfant, l'équivalent, c'est un enfant grandit. Donc, on s'attend à ce qu'il prenne naturellement du poids, mais s'il ne prend pas de poids alors qu'il grandit, ça peut être un symptôme. Okay. La difficulté à se concentrer, la difficulté à réfléchir, le sentiment inapproprié de culpabilité, exagéré de culpabilité. L'enfant peut avoir aussi des malaises physiques, peut développer des problèmes d'irritabilité puis de comportement. Donc, un enfant qui soudainement se met à être bagarreur, ça peut être un des symptômes qui accompagne la dépression. On voit ça beaucoup plus rarement chez l'adolescent qui, lui, va avoir plus tendance soit à s'isoler ou soit à être incapable de rester seul. Puis, chez l'adulte, les comportements plus de violence, on les voit beaucoup moins en lien avec la dépression. Par contre, on va voir l'isolement, la culpabilisation. Fait que ça, c'est principalement la dépression. Et naturellement, dans les dépressions plus sévères, il peut y avoir des idées de mort, puis des souhaits de suicide ou des projets suicidaires, puis il faut les évaluer. Alors, si on a une personne, un adolescent qui a déjà fait une tentative suicidaire, ce qu'on sait, c'est qu'il y a 30 de chances d'en faire une autre dans la même année. OK. Puis, il y a 50 d'en faire une autre dans les 10 prochaines années. Donc, c'est important pour sa survie de bien évaluer le potentiel suicidaire. Le potentiel suicidaire, il est plus important si on a un niveau d'impulsivité élevé. Si on a un niveau d'impulsivité plus élevé, on prend ça plus au sérieux. Si quelqu'un a un plan détaillé, on prend certainement ça plus au sérieux. Si dans la famille ou auprès des proches, il y a une expérience d'un suicide avéré chez quelqu'un, bien ça aussi, on prend ça nettement plus au sérieux. Puis, évidemment, ça peut être tout lié au TDAH aussi. C'est-à-dire que la dépression, ça peut venir tout seul. Mais si on a un TDAH, on a plus de chances d'avoir une dépression un jour. Alors, quand on est un enfant, il y a à peu près 5 des enfants qui ont un TDAH, qui ont une forme de dépression ou une dysthymie. La différence entre une dépression et une dysthymie, oui. Une dysthymie, c'est la présence des mêmes symptômes, mais à intensité plus faible, mais à durée très prolongée. Donc, chez l'enfant, les symptômes, on dit que ça doit avoir duré à peu près une année pour parler de dysthymie. Donc, c'est une forme de dépression à bas bruit qui va avoir un impact fonctionnel, mais moindre. En conclusion, Diane, de quoi il faut se rappeler le plus quand on parle d'anxiété puis de dépression et TDAH, quand tout ça s'est mélangé? Je pense qu'il faut bien reconnaître la condition, donc s'assurer qu'on a un bon diagnostic. Après ça, c'est souhaitable de se traiter, puis dans le traitement, il y a un abord pharmacologique, puis il y a un abord non pharmacologique où on va vouloir développer des habiletés. Mm-hmm. Plus on se traite tôt, plus on minimise les chances d'avoir des conditions accessoires qui sont plus graves puis plus difficiles à gérer. C'est important de revoir périodiquement son médecin un petit peu pour faire le tour des questions psychiatriques ou psychologiques, puis de voir est-ce qu'il y a de l'anxiété, est-ce qu'il y a de la dépression, est-ce qu'il y a des problèmes de toxicomanie, de dépendance, de comportement, et puis d'adresser chacune d'entre elles. Ça, ce serait... C'est bien, ça. Bien, c'est bon. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'était très agréable. C'était un plaisir. Oui, merci.